Antenne publique. Votre émission sur Sabari FM. Antenne publique. La tranche d'heure qui vous permet de vous exprimer sur la prestation des ministres de la République ou les hauts cadres de l'administration. Apprécier et attribuer des mentions excellent, bien, passable ou médiocre aux différents responsables des structures publiques. Sans complaisance. Sur des bases objectives. Antenne publique. Justifiez votre appréciation et la mention accordée par des arguments et preuves soutenues. Antenne publique. C'est du lundi au vendredi à partir de 11h. Vous voulez participer? Appelez au 666 75 75 75 655 75 75 75 654 75 75 75 621 48 48 48. Notez vos ministres et responsables publics sur Sabari FM. 17 juillet 2018, mardi à Conakry. Bonjour à tous, Sabari FM. Merci de nous retrouver antenne publique dans cette tranche d'analyse pour réagir davantage sur des sujets d'actualité. Ce matin, nous allons vous donner la parole pour réagir sur les résultats des examens nationaux. Spécifiquement, nous allons nous intéresser aux résultats du bac unique session 2018 dont le taux de réussite fait état de 26,04%. Un résultat jugé catastrophique pour certains. Votre analyse à la matière. Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour passer au crible le déroulement de ces examens. Mais en réalité, par quoi cela peut s'expliquer, ce faible taux de réussite à cette évaluation nationale pour l'année 2018 déjà? Est-ce par le faible niveau des élèves candidats à la matière, ou tout simplement ce sont bien les cours qui n'ont pas été bien dispensés par des enseignants, ou tout simplement l'échec du système éducatif guinéen? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition, puisque en tout cas avec toutes les options confondues, il n'y a pas eu en tout cas 30 ou 40% par toutes les options. En tout cas, la moyenne se situe au-dessus de 30%. Nous l'avons déjà dit, le taux de réussite avec toutes les options confondues fait état également de 26,04%. C'est le premier sujet de ce débat du jour. Vous êtes déjà des millions de Guinéens intéressés par cette émission en thème public. Vous nous écoutez dès qu'il est 11h05 à Conakry. Et en seconde partie, nous allons vous donner la parole pour réagir sur les absences répétées du chef de l'État à Conakry quand le pays est en crise, ou tout au moins quand il y a une crise au pays. On va dresser une certaine liste d'événements pendant lesquels le président de la République a montré son absence à Conakry. On se réfère à l'événement de Zéro-Corée en 2014 également, quand il y avait eu le massacre à Zéro-Corée. On parlait de 150 morts. Le président Alpha Condé avait pris son avion pour aller, dit-on, en France pour aller à la rencontre des investisseurs. Et aujourd'hui encore, pendant que Conakry devrait enregistrer depuis hier une certaine série de marches vertes ce mardi. D'ailleurs, le président également est absent au pays. Il est déjà depuis des jours aux États-Unis. Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour analyser cette attitude du chef de l'État. Est-ce du mépris par rapport aux Guinéens, ou tout simplement le manque d'intérêt par rapport aux problèmes dont souffre l'État dans sa globalité? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour réagir sur les contours de cette démarche du locataire de Sékou Touré. Vous nous écoutez dans la commune de Conakry. Merci de nous écouter à Kaloum, Dixine, Matam et Matoto et Ratoma, mais aussi dans 15 autres préfectures de Guinée. Vous nous écoutez à Lola sur la 97.3. Merci de nous suivre à Zali, Zéro-Corée pour être précis, avec Pacific FM qui assure la reprise de cette émission. Vous nous écoutez également à Teliméré, Daramayaki, Kole. Merci de nous suivre à Kalinko, Dingueraï, Boké, Kamsa, Sangagedi, Dubreka, Koya, Fourkagia, Fouya, Antour, Guinée. 15 préfectures. Un plaisir pour vous donner la parole. Vous êtes plus que jamais mobilisés et on vous donne la parole, ceux qui observent la Guinée autrement. Bonjour à tous. Bienvenue. Sabari FM. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux. Le mieux dans cette édition d'analyse la prestation de ceux qui vous gouvernent, des ministres de la République. Et ce matin, franchement, c'est le clou final, on peut dire, de tout un effort consenti au cours de l'année scolaire 2017-2018 avec la proclamation depuis hier du résultat du baccalauréat unique session 2018. Le résultat quelque peu catastrophique selon des observateurs. Le taux de réussite fait état de 26,04%, toute option confondue. Nous allons d'ailleurs revenir au cours de cette émission sur le résultat par option, et puis vous autres, vous serez au bout de la ligne autour d'un numéro, le 655 75 3 fois, le 600 également 55 75 75, j'y arrive franchement, le 621 3 fois 48 pour réagir dans cette émission. Et aussi vous avez quelques soucis de connexion avec la téléphonie mobile, merci d'utiliser la page Facebook de l'émission. Vous vous connectez seulement sur votre page Facebook, vous l'entrez dans l'onglet recherche, vous écrivez
suivez Antenne Publique pour être à la page de l'émission et pour vous réagissez et puis nous ferons lecture de vos différents commentaires et réponses également. Merci déjà de nous retrouver tout au long de cette édition pour réagir sur ce premier sujet de ce débat du jour. En seconde partie, nous allons vous donner la parole pour réagir sur la démarche du chef de l'État qui est longtemps, ou chaque fois d'ailleurs, absent à Conakry pendant des moments de crise. Le cas le plus, en tout cas le dernier cas en date, c'est bien en tout cas cette marche verte qui a été programmée aujourd'hui et les autres marches également qui ont été organisées par les forces sociales. Le chef de l'État également, Alpha Condé, n'était pas au pays. Alors, est-ce parce qu'il ne veut pas assister aux différentes marches, parfois organisées même par l'opposition, pour connaître le réel de roulement, pour écouter le cri de cœur des populations, ou alors c'est du mépris par rapport à la population? L'exemple qui taronne encore les esprits, c'est bien, en tout cas, en 2014, quand il y a eu massacre à Zérékoré, on parlait de 150 morts, le président avait pris bonnement son avion pour voyager sur la France. Sekou Magasuba de Bessia, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour M. Kouliba. Allez, bienvenue dans cette émission. Nous allons vous écouter sur le résultat, le premier sujet de ce débat du jour, le résultat du bac unique 2018. Comment vous l'avez reçu sur vous? Est-ce que ce résultat reflète le travail consenti par les uns et les autres? Bon, c'est un résultat interpellant. Je pense que les parents d'élèves et les décideurs du ministère de l'Éducation de notre pays, je pense que c'est un résultat qui reflète exactement la situation de l'éducation de notre pays aujourd'hui. Les enfants ont abandonné les études, malgré la création de toutes les conditions à leur disposition. Le net doit être un outil un outil acteur de leur développement, non un outil de consommation. Mais aussi, quand le taux d'absentéisme est très élevé dans les écoles, les enfants pensent que vraiment sans fournir d'efforts, on peut être admis. Oui, mais d'autres vous diront par exemple que ce n'est pas dans toutes les concessions scolaires pendant l'année qui s'achève où les enfants, ou plutôt les candidats pour être précis, ont marqué des absences au cours de l'année. Et en plus, on vous dira par exemple qu'une bonne partie de l'année scolaire 2018 a été surtout secouée par la grève syndicale. Est-ce que ces éléments pour vous n'ont pas pesé sur ce faible taux de réussite cette année? Non, bon, c'est des éléments secondaires. Je sais que l'année scolaire de cette année a été fortement perturbée, ça c'est une réalité. Mais la réalité qui est constatable et palpable sur le terrain, c'est que le niveau des élèves ont baissé. Les écoles privées, au lieu d'être une solution, c'est un problème aujourd'hui en Guinée. Les parents d'élèves ont démissionné. Il y a une démission parentale une démission parentale. Allez. Donc, tous ces paramètres-là, il faut tenir compte de ça. Allez. Effectivement, ça, on doit tirer, les enfants doivent tirer les leçons, les anciens doivent tirer les leçons. Que le manque de réussite aujourd'hui, d'un côté, on peut accuser la grève. Les enseignants, l'année scolaire a été fortement perturbée, on a fait croire qu'on peut rattraper, mais les résultats montrent que ça n'a jamais été rattrapé. Allez. Donc avant d'engager la grève, il faut savoir les tenants et les aboutissants. C'est cool, Allez, merci. Nous allons vous écouter maintenant sur le second sujet de ces débats du jour. Comment vous analysez les multiples absences du chef de l'État quand le pays traverse une crise profonde parfois, alors que dans les autres pays, non loin, en tout cas les pays limitrophes ou alors d'autres pays d'Afrique, quand il y a des crises, le président reste au pays pour régler cette crise. M. Kouliba, bon, moi je pense que c'est très regrettable. Allô? Allez, Sekou Magasuba qui estime déjà que c'est regrettable avec cette démarche du chef de l'État qui s'absente au pays pendant des moments de crise. Allez, merci de nous retrouver tout au long de cette édition sur le 655 75 3 fois et puis le 621 3 fois également 48 pour réagir dans cette émission ce matin, pour réagir sur le premier sujet, c'est le débat du jour où on parle bien du résultat du bac unique session 2018 dont le taux de réussite fait état de 26,04%. À ce faible niveau de réussite cette année s'explique par également l'insérieux enregistré chez des candidats ou tout simplement la perturbation de l'année scolaire en raison de la grève syndicale déclenchée au mois de novembre et puis qui s'est poursuivie après, ou tout simplement c'est parce que ce sont les enseignants qui n'ont pas bien dispensé les cours, ou alors des présumées tentatives de fraude, ou alors de la fraude qui aurait été enregistrée, qu'on a enregistré, dirais-je, dans certains centres à Conakry à l'intérieur du pays, expliquerait ce faible taux de réussite parce que l'on a écouté des
responsables du département de l'éducation qui disent qu'ils ont supprimé les copies identiques. Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour analyser ce premier sujet de ce débat du jour. Et puis en seconde partie, nous allons vous donner la parole pour réagir sur les absences répétées du chef de l'État pendant que le pays traverse des crises des années durant. Et le dernier cas en date, c'est bien cette manifestation qui avait été organisée par les forces sociales. Le locataire de Sékou Touré n'était pas encore à Conakry. Et puis la marche verte qui a été programmée aujourd'hui, le locataire de Sékou Touré se trouve encore à l'étranger. On va écouter l'autre, Elhadji Karamoko Touré de Nongo. Bonjour. Bonjour Koliba, bonjour à tous les auditeurs et toutes mes vives félicitations aux admis du baccalauréat 2018. Concernant les résultats du baccalauréat de cette année, moi je pense que ça ne reflète que le niveau des élèves et des enseignants dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que ça reflète, comme vous voulez dire, le niveau de tous les acteurs concernés alors? De tous les acteurs concernés. Je le dis en fonction de beaucoup de choses. Moi-même, ma fille, j'ai une fille qui a fait le baccalauréat cette année. Mais elle a fait dans une école où il y a eu un taux d'admission de 96%. Oui, ça c'est dans une école. Mais si vous prenez par exemple, si vous prenez en sciences sociales, il y avait 37. Vous permettez? Elle fait 100 maths. Oui, 87%. Sciences sociales, 98%. Dans cette école, et pas de sciences expérimentales. Oui, sciences sociales, par exemple, ils étaient plutôt sciences mathématiques, ils étaient 25 216 candidats qui ont effectivement composé, et il n'y a que 9 934 admis. Tout à fait. C'est sur 25 200. Ouais. Ça dépend du niveau des élèves et du niveau d'enseignants par endroit. C'est-à-dire il faut que l'État veille sur le niveau des formateurs qui sont des enseignants. Quand vous dites par endroit, ces résultats, selon vous, reflètent le niveau des enseignants et des candidats par endroit. Et de l'autre côté, alors? De l'autre côté, c'est que ces encadreurs des écoles tiennent compte du niveau des enfants et surtout du niveau des enseignants qui recrutent. Oui. C'est très important. Il ne faut pas accuser toujours l'État, mais il faut voir les écoles. Et surtout aussi, les parents aussi doivent veiller sur l'éducation des enfants. Donc vous ne parlez pas. Elhadji Karamoko Touré, pour vous, la perturbation enregistrée cette année, la perturbation des cours dont on a connu en raison de la grève syndicale, cela ne constitue pas un élément. Ils se sont rattrapés. Ils ont dit que les programmes sont achevés et les programmes ont été effectivement achevés. Allez, Elhadji Karamoko Touré, nous vous écoutons. Quand Alpha Condé marque son absence au pays pendant que le pays traverse des crises, en tout cas, c'est un fait récurrent qui a attiré l'attention de plus d'un déjà. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, pendant les moments de crise, le président a toujours montré son absence. C'est-à-dire des crises sociales, des marches de l'opposition, ou alors des marches des forces sociales, ou alors même des théories à l'intérieur du pays. Le cas de Sékou Touré encore effleure l'esprit. Koliba, je dois avoir un exemple sur moi-même. Je suis, par exemple, un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. Je dois présenter un bilan à mon patron. Vous comprenez bien? Mais il y a certains employés de l'entreprise qui ne veulent pas que l'entreprise aille de l'avant. Je vais abandonner mon travail pour attendre. Alors, pour être plus précis par rapport à votre analyse, le patron d'Alpha Condé, c'est bien la population guinéenne. Et quand la population guinéenne parfois traverse des moments de crise, Alpha Condé n'est pas au pays là. C'est pas toute la population. Oui, mais alors si on parle par exemple, si on se réfère, qui ne veulent pas, qui ne sont pas patriotes, qui ne veulent pas du progrès du pays. Alors, donc ceux-là qui traversent, vous permettez là, franchement, je vous pose cette dernière question. Quand vous dites que des Guinéens qui ne sont pas patriotes, c'est-à-dire quand il y a eu de la théorie, par exemple, en région forestière, on a parlé de 150 morts là, franchement. Alpha Condé a pris son avion pour aller à l'étranger. Et je donne un autre exemple encore. Et dans les autres pays, le chef de l'État reste au pays pour compatir avec ses compatriotes.
il y a ce genre de soucis. Si vraiment il y a une catastrophe naturelle, là, on peut venir, mais avec les marches incompatibles, il ne peut pas abandonner son travail à cause de ça. Allez, merci. C'est votre point de vue que nous constatons. Merci, Karamo Touré. On va écouter Amadou Ba, vous êtes là, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, allô, Amadou Ba, nous vous écoutons. Oui, bon, monsieur, le sujet concernant le baccalauréat unique, comme vous savez, à l'heure là, en Guinée, il y a beaucoup de problèmes sur le système éducatif. Nous, il s'agit, ce que je veux dire ici, le problème n'est pas lié aux élèves. Le problème est lié aux formateurs. Est-ce que vous comprenez? Allez, vous estimez plutôt que ce faible niveau de récit cette année s'explique par le faible niveau des encadreurs. Allez, on va écouter l'autre. Allez, merci pour cette analyse, Amadou Bari de Matam. Bonjour. Allez, il n'a pas le retour. Merci de nous contacter sur le 655 75 3 fois ou le 621 3 fois également 48 pour réagir dans cette émission ce matin. En thème public, Sabagui FM, le premier sujet de ce débat du jour, on parle bien des résultats du bac unique session 2018. Le taux de réussite fait état de 26,0%. Un résultat jugé catastrophique par plus d'un. Est-ce votre point de vue? Ce résultat s'expliquerait par le faible niveau des enseignants ou alors des candidats eux-mêmes ou tout simplement la perturbation de l'année scolaire 2017-2018. Merci de nous retrouver tout au long de cette édition en thème public sur Sabagui FM pour réagir sur ce premier sujet de ce débat du jour. En seconde partie, vous allez réagir sur les absences répétées d'Alpha Condé au pays pendant que le pays traverse de véritables crises depuis qu'il est arrivé. En tout cas, c'est un constat fait par plus d'un. On va écouter Moussa Diané Danta. Bonjour. Oui, bonjour M. Koulouba. Allez, nous vous écoutons. Bon, sur la question concernant l'éducation, les résultats illustrent la défaillance de tout le système éducatif en République de Guinée. Et quand on parle du système éducatif, il y a comme plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais très malheureusement, il y a aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que chaque année, au lieu que vraiment le niveau du système éducatif ne croisse, on assiste à une baisse vraiment du niveau du système éducatif. Donc, ce résultat ne m'étonne guère quand on sait que vraiment, chez nous ici, actuellement, les enfants ont du mal vraiment à apprendre. Mais là, la responsabilité, moi, je n'impute pas la responsabilité aux enfants, aux élèves. Et les élèves ici, je les considère comme des simples victimes innocentes. Donc, ce sont des victimes innocentes. Parce que c'est une question de système. Alors, qui est véritablement responsable de ce faible niveau de réussite? Parce que il est difficile quand même à comprendre. Et dans toutes les options confondues, aucune option n'a eu plus que 50% ou même 40%. C'est-à-dire que si vous prenez sciences expérimentales, par exemple, avec 18 511 candidats qui ont composé, il n'y a que 5 211 admis. Et puis, ça avait donc un taux de réussite de 28,0%. Et puis, sciences mathématiques également, on a donné cette statistique. Et puis, en sciences expérimentales, avec 37 243 candidats qui ont composé, il n'y a que 5 846 admis. Soit, le faible taux de réussite à ce niveau, c'est 15,70%. Bon, monsieur Koulouba, pour ce qui est de votre question par rapport aux responsabilités, il faut reconnaître que les responsabilités aujourd'hui sont partagées. Mais la première responsabilité aujourd'hui incombe aux autorités de l'éducation, parce que c'est à elles que, en tout cas, le peuple a décidé de confier la politique éducative. Mais il faut reconnaître actuellement vraiment qu'il y a assez de défaillance à ce niveau. Donc, le temps imparti est très peu pour pouvoir rentrer dans les détails. Mais pour ce qui est de l'analyse des résultats ici, il est à relativiser un fait. Moi, personnellement, quand vous prenez ici, vous analysez les résultats par option, il y a eu une augmentation du taux de réussite au niveau des options sciences, maths et expérimentales cette année, contrairement aux années passées. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce résultat corrobore avec les révélations concernant les cas de fraude qui se sont produits dans les centres d'examen. Parce que, M. Koulouba, je m'explique ici. Quand vous prenez, par exemple, les sciences sociales, cette année, contrairement aux 10 dernières années, on a assisté à une diminution considérable du taux de réussite au niveau des sciences sociales. Et le plus souvent, quand il y a des cas de fraude ici,
il est plus facile de détecter ces cas au niveau des sciences sociales qu'au niveau des sciences mathématiques et expérimentales. Donc les copies similaires ici sont plus faciles à identifier au niveau des sciences sociales qu'au niveau des mathématiques et ainsi de suite. Donc, en tout cas, c'est ce que nous a confié hier le secrétaire général du département de l'éducation, Casimir Gaora, qui était l'invité de Sabari Soir. Il a dit clairement que les copies identiques ont été éliminées tout simplement. Effectivement, M. Kouba, sinon, les 15% qu'on a enregistrés au niveau des sciences sociales là, normalement, en principe, on devrait avoir beaucoup plus d'admis au niveau des sciences sociales. Le taux devait être plus élevé par rapport à celui que nous avons maintenant là. Parce que cette année, bien que je n'ai pas été à la correction, mais j'ai des collègues qui ont été à la correction, ils m'ont dit en tout cas que les élèves, en tout cas le travail en tout cas qu'ils ont fait, le travail était appréciable. Donc vous voulez dire qu'on a fait du tort aux candidats des sciences sociales? Effectivement, aux candidats, parce que normalement, en principe, un élève qui a 10 de moyenne, il doit être admis, c'est ça le principe. Quelle que soit la manière maintenant dont il est parvenu ici à traiter le sujet, c'est 10 de moyenne. Donc s'il y a eu des légèretés au niveau de la surveillance, ce n'est pas aux enfants qu'on devait imputer cette responsabilité. Le taux d'admis, il faut reconnaître ici qu'on a sévi au niveau de la correction, c'est ce qui fait que vraiment qu'on a assisté ici à un si faible taux d'admis. Donc, ça, ce n'était pas possible au niveau des sciences exactes. C'est la raison pour laquelle cette année en mathématiques, il y a eu, 39% en mathématiques. Contrairement aux années passées. Allez, merci. En expérimental également, le taux de réussite ici a augmenté. Allez, merci. Moussa Diané, allez, c'est vrai qu'on vous a accordé plus de temps par rapport au premier sujet. On va donc vous donner 10 secondes pour réaliser sur les absences répétées d'Alpha Condé au pays pendant des moments de crise. Bon, M. Koulouba, il faut dissocier, il faut essayer de faire le distinguo, quoi. La gestion d'un pays ne se résume pas forcément seulement au président de la République. Donc le président de la République, son absence au sein du pays en aucun cas ne peut impacter négativement le bon fonctionnement de l'État. Donc le président de la République, il a un programme, il a un calendrier qui est là. Donc, c'est peut qu'il y ait des coïncidences, mais les crises politiques, les manifestations politiques, moi, à mon avis, ne doivent pas en tout cas empêcher le chef d'État ici comment dirais-je. Alors, est-ce qu'il n'est pas important, alors, certes, cela ne doit pas empêcher le chef de l'État de dérouler son calendrier, mais d'autres estiment qu'il est aussi important que l'Alpha Condé reste au pays pour faire face à la crise, d'autant plus qu'il travaille pour la population là. Non, parce que ces voyages après tout, je crois que le seul dénominateur ou alors la seule personne à qui profite, en principe, ça devrait profiter, c'est bien la population. Oui, ça dépend de la nature des crises. Vous prenez la France, maintenant, ça fait combien de mois il y a la grève en France? Ça fait plus de 3 mois maintenant, la SNCF est en grève, mais ça n'empêche pas Macron ici d'effectuer ses déplacements à travers le monde. Donc, sauf qu'à la différence du cas d'Alpha Condé, c'est un constat déjà, depuis qu'il est arrivé pratiquement. Ce n'est pas qu'un seul cas, on peut citer une liste de 10 cas ou 11 ou plus. Non, ça dépend, c'est parce que chez nous aussi, les crises politiques sont trop récurrentes par rapport aux autres pays, quoi. Allez. Par exemple, en France, il y a beaucoup plus de crises sociales en France que de crises politiques. Mais moi, à mon avis, les crises ne doivent pas du tout obstruer, en tout cas, le déplacement du président de la République à travers le monde. Merci, Moussa Diané. Même à son absence, l'État doit continuer toujours à fonctionner. Normalement. Allez, merci. Merci, Moussa Diané. Donc, merci pour cette analyse. Vous nous retrouvez d'autres sur le 655 75 75 75 ou le 621 3x48 pour réagir dans cette émission. Vous nous écoutez à Kindia sur Sabari FM 97.3. Merci de nous suivre également à Folkaria dans les sous-préfectures de Benti, Saratougou, Darabé, Moukourou également. Merci de nous suivre également à Koya déjà, il arrive, franchement, et à Bofa également, et à l'étranger sur le www.sabarifm.com pour réagir sur ce premier sujet de ce débat du jour. On parle bien de l'analyse des résultats du bac unique session 2018 dont le taux de réussite fait état de 26,04% au total, avec surtout des moyennes au-dessous de 30%. Qu'est-ce qui explique selon vous ce faible taux de réussite? Est-ce des manquements enregistrés dans la surveillance? Amadouba de Matam, bonjour. Oui, bonjour. Allez, bienvenue dans cette émission, nous vous écoutons. Moi, je pense que l'échec de ces enfants-là était prévisible. Parce que le ministre qui était là-bas était débarqué tout juste une semaine avant le bac. Donc, aucune préparation, celui qui était venu n'a pu faire. Malgré que l'administration a une continuité, mais il y a d'autres avec ses principes et ses règles. Quand l'autre est venu, il n'a même pas pu d'observer, il est rentré directement dans les événements. Ce qui a fait qu'il a organisé tous les événements successivement. Il n'était pas préparé pour cela. Donc franchement, les enfants sont partis, paraît que dans certaines
salle, il y avait des enfants qui ont des badges, mais il n'y avait pas de photos. Et je connais des enfants qui ne vont même pas à l'école présentement, qui pratiquent le métier. Une fois au bac, ils ont abandonné l'école. C'est tout, c'est pas loin de chez moi. Oui, mais en quoi le changement de ministre a joué sur l'admission des candidats? L'organisation a été perturbée. Si on n'aurait pas trouvé les candidats sans badge, sans photo. Il y a certains candidats qui sont retrouvés avec leur nom, mais c'est pas leur filiation n'y était pas. Donc, tout cela, c'est que ça manque de préparation. Et quand j'entends qu'on a éliminé certaines copies après un bac, ça, c'est pour pas qu'on n'appuie ça aux enfants. C'est à la surveillance et à l'organisation. Même s'il y a 10 000 copies, là, j'ai tout le bac était des mêmes copies. Les enfants ne se sont pour rien. Ils ont fraudé, les surveillants ont fraudé, ils ont fait rentrer la réponse aux enfants. En tout cas, il y a eu suffisamment de téléphones dans les centres. Il y a eu des témoignages, même établis par des témoignages faits par des surveillants eux-mêmes dans les centres de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. Et même des candidats, eux, ont témoigné que des sujets ont été traités sur le Messenger. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça aux enfants? En tout cas, quand moi je faisais mon bac, il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait les enseignants eux-mêmes, il y avait même la milice. Donc on ne pouvait pas frauder. C'est ce que tu disais, tu te donnes de l'autre côté, de l'autre corporation, tu te prends de l'autre côté. Mais si on laisse les enfants faire de n'importe quoi, ils ont de même copies, ils n'ont pas le droit à éliminer. Alors, vous écoutez, vous voulez juste dire que ce résultat, le 26,04%, ces chiffres ne reflètent pas le niveau des candidats de cette année? Absolument pas. C'est pas la faute aux enfants, c'est la faute à l'organisation. On a permis aux enfants de copier. Donc ils ont eu les mêmes, ils ont traité les mêmes sujets, ils ont fait rentrer avec la même personne, ils ont copié sans virgule. Comment tu peux ne pas avoir les mêmes copies? Comment tu peux éliminer? Les enfants ne sont pour rien. Mais malgré cela, moi je félicite ceux qui ont gagné et encourage ceux qui n'ont pas gagné. Ce n'est pas la fin du monde le bac, parce que même ceux qui ont terminé sont en train d'errer dans les quartiers. Il faut qu'ils prennent courage et travaillent de plus. Allez, Amadou Ba de Matam, nous vous écoutons sur le second sujet. Alpha Condé n'est pas encore au pays pendant que l'on traverse une crise. C'est le dernier cas en date, même s'il y en a eu plusieurs autres. L'observation a été faite par de nombreux citoyens. Est-ce que tout simplement ces voyages du président, l'homme veut s'attacher au déroulement de son calendrier, ou tout simplement c'est du mépris par rapport à la population, où il n'y a pas l'écoute de sa population? Moi, je pense que le président est libre de voyager quand il veut. Mais attention, un père de famille, quand il y a un problème dans sa famille, il doit résoudre le problème d'abord avant de partir chercher la dépense de ta famille. Mais si tu as des problèmes dans ta famille, tu laisseras, tu dis que tu vas aller chercher le quotidien de la famille. Ça peut marcher. Et là où le bas blesse, on entend dire que le professeur Alpha Condé est négociateur à Togo, négociateur à Guinée-Bissau. Au lieu de venir négocier dans son propre pays pour atténuer les crises qui sont là, il va pour arranger les autres. C'est comme de lui, il faut qu'il vienne régler les problèmes internes d'abord avant de penser aux autres. Non, mais quand les autres vous disent par exemple que le fonctionnement de l'État ne se limite pas au président de la République, il y a bien le ministre de la République, il y a des ministres, plutôt il y a le Premier ministre, il y a des ministres du gouvernement, des membres du gouvernement. Entièrement d'accord avec eux, mais ça c'est en temps de paix. Mais en temps de crise, c'est le seul représentant légitime et légal de la nation. Le ministre, on peut le débarquer, même à la minute dont je parle, on peut débarquer le ministre. Est-ce que la crise actuelle, la dernière question pour terminer avec vous, est-ce que la crise actuelle nécessite forcément la présence d'Alpha Condé avec le bras de fer entre les forces sociales, les syndicats et le Premier ministre? Vous savez ce que nous avons eu ici avec Abakar Kamara, Abakar Souma, pardon. Quand on lui a dit qu'il y a une crise en Guinée, on lui a dit que c'est comment on appelle ça, c'est une grève sauvage. Il est venu répéter la même chose. Pour nous sommes retrouvés. Même à la déventure de Saboula, ils ont pris le bilan, pour qu'ils plaignent. Donc il faut régler les problèmes internes avant de partir à l'extérieur. Sinon, même si tu envoies des milliards, les gens vont tout détruire. Même les investisseurs, les opérateurs économiques ne viendraient pas quand il y a tout le temps des manifestations. Régler à l'extérieur d'abord avant d'aller à l'extérieur. Là, moi, je pense que c'est mieux. Allez, Amadou Ba de Matam, franchement. Allez, merci, mon cher ami. Au revoir. Vous nous retrouvez sur le 655 75 3 fois, les 621 3 fois également 48 pour réagir dans cette émission. Tout simplement, antenne publique dans la tranche 11h05, 12h. Merci de nous retrouver sur Sabari FM 97.3 tous les jours du lundi au vendredi pour réagir sur la prestation de ceux qui vous gouvernent.
ce matin, nous nous intéressons au département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui a publié hier le résultat du bac unique session 2018, un résultat jugé catastrophique par des acteurs, notamment les candidats eux-mêmes. Le taux de réussite fait état de 26,04%. Alors, ce faible niveau de réussite cette année au bac s'explique par quoi? Est-ce que ce sont les candidats qui n'ont pas le niveau, ou alors le système éducatif guinéen véritablement secoué par la grève qu'on a connue, ou tout simplement parce qu'il y a eu de la fraude? On a sacrifié donc certains candidats à la matière. Merci de nous retrouver. On va écouter Khalil Kamara. Bonjour. Bonjour M. Koliba, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Allez, bienvenue, nous vous écoutons. Ok M. Koliba, avant d'entamer, j'aimerais féliciter les jurés admis au bac, tout en encourageant les candidats malheureux. Je les encourage à poursuivre. Mais je veux dire que ces échecs, la responsabilité est partagée. Allô? Nous vous écoutons. Oui, M. Koliba, la responsabilité est partagée d'abord entre élèves, parents d'élèves et État. Et en ce qui concerne les élèves, il faut reconnaître que le niveau des élèves est en train de reculer régulièrement. Et les élèves, on a l'impression qu'ils veulent abandonner les études. Ils ne font plus du sérieux. Et d'ailleurs, j'ai été cette année choqué lors d'une discussion avec certains candidats qui se lamentaient avoir réussi à tromper la vigilance des surveillants. Je me suis dit, mais écoutez, vous vous trompez vous-même. Parce que rien ne sert à avoir un diplôme si vous n'avez pas le diplôme, et que si vous n'avez pas le niveau nécessaire requis. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas le diplôme en papier là qui va vous servir, c'est votre capacité intellectuelle qui va vous sauver. Alors là, vraiment, il faut reconnaître que le niveau des élèves a franchement chuté. Autre responsabilité, c'est la responsabilité parentale. Il faut reconnaître que maintenant, les parents ont tendance à ignorer ou à faire gaffe en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, tout en oubliant que l'avenir de leur nation relève de ses enfants. Oui, mais pourtant, justement à ce niveau, si on se réfère aux deux derniers résultats 2016-2017, il y avait une certaine prise de conscience chez des parents, chez des candidats eux-mêmes. En tout cas, les résultats étaient plus ou moins appréciables. Mais pourquoi cette année, la courbe est faite de cette manière? Cette responsabilité-là, comme je disais tantôt que c'est une responsabilité limitée, qu'on a partagée, j'ai parlé des élèves, des parents, mais aussi il y a eu ce qu'on appelle les différentes perturbations de l'année scolaire 2017-2018. C'est pourquoi d'ailleurs je vais interpeller l'État afin de trouver une solution rapide pour ne pas que l'année à venir soit perturbée comme l'a été le cas cette année. Et encore une fois, j'encourage ceux qui n'ont pas eu la chance de passer au bac. Rien n'est perdu, il faut se remettre encore au travail, c'est possible encore une fois. Allez, nous allons vous écouter sur le second sujet. Le second sujet, je pense qu'il n'y a pas à péril dans la demeure, parce qu'on sait que le promoteur du dialogue social, c'est le Premier ministre. Donc on ne doit pas dire, parce que le pays est en crise, que le Premier ministre ou l'absence du président de la République peut causer quelque chose. L'administration ne se résume pas au président de la République, et je crois qu'il y a un Premier ministre qui doit se charger du dialogue social, et je pense qu'il peut résoudre cette crise. Et il n'y a pas de péril dans la demeure, encore une fois. Si le président, en tout cas, sorte pour aller chercher des débouchés ou des ressources pour le pays. Il n'y a pas de péril à la demeure. Allez, Khalil, merci. Kamara, merci de nous écouter du côté de l'enseignant barrage. Vous nous retrouvez d'autres sur le 655 75 3 fois. Le 600 également 55 75 3 fois, j'y arrive. Le 621 3 fois également 48. Pour agir dans cette émission, vous nous écoutez Sangaredi, Bokeh, Kamsar, Sangaredi également. Merci, j'y arrive avec cette répétition relativement importante. Vous nous écoutez également à Beaufort. Merci de nous suivre sur la 97.3 pour réagir chaque matin sur la prestation de ceux qui vous gouvernent. Tout simplement. Vous nous écoutez également en région forestière à Zérékoré avec Pacifique FM qui fait la reprise de cette émission. Merci de nous écouter du côté de Lola sur la 97.3 Sabari FM, antenne publique. Le premier sujet de ce débat du jour, nous vous donnons la parole tout au long de cette tranche d'analyse pour analyser justement le résultat du bac unique session 2018. Le taux de réussite fait état de 26,04%. On va écouter Baldi. Bonjour. Je dis bonjour à votre équipe du jour et surtout bonjour à vos fidèles auditeurs. Nous vous écoutons. Vous savez, les résultats de cette année, il y a plusieurs interprétations parce que
on ne va pas occulter le fait qu'il y a eu la grande grève qui a beaucoup perturbé le déroulement normal des cours. Je pense aussi que ça a eu un impact sur les élèves et aussi même le changement de ministre à l'approche du bac peut avoir un certain impact aussi un peu négatif sur le moral des enfants parce que déjà il y avait une mentalité de sérieux qui était ancrée dans la tête des enfants et après on se rend compte, on se dit peut-être que cette année ça va un peu desserrer et puis ça peut déconcentrer les enfants. Bon, je pense aussi que M. Koulouba, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a une réalité. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans nos années scolaires, le niveau des enfants est en train de baisser. Moi, je parle en essence de cause. Et c'est pour cela que j'ai toujours lancé cet appel dans toutes les radios où je passe, pour dire que l'État doit vraiment se donner les moyens d'avoir un droit de regard sur les écoles privées surtout. Parce que je vous assure que dans certaines écoles, les moyens qui sont attribués aux enfants vraiment ne reflètent pas le niveau de l'enfant. Oui, mais depuis l'année dernière, avec l'ancien ministre de l'Éducation, Ibrahima Khalil Konaté, avait supprimé les moyens annuels au bac. Oui, les moyens annuels étant supprimés, je pense que ça a poussé les enfants à se donner plus aux études. C'est vrai. Mais c'est qu'avant que les enfants n'arrivent dans les classes d'examen, c'est que tout est bâclé. Parce que les écoles privées ont peur de quoi? Si je fais redoubler un enfant, il va quitter l'école. Donc ici, on regarde plus l'argent, plus le matériel, que même le niveau des enfants. C'est-à-dire que au niveau des, vous voulez juste dire que on a fait passer des élèves qui n'avaient pas le niveau dans les classes intermédiaires jusqu'au niveau de la terminale dans des écoles privées. Est-ce que les écoles privées sont les seules responsables de cet échec? Non, les écoles privées ne sont pas les seuls responsables. C'est pour cela que j'attire chaque fois l'attention du gouvernement d'avoir un droit de regard. Parce qu'un gouvernement doit pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur le territoire. Et surtout l'éducation. Parce que ce n'est pas normal qu'on admette des enfants qui n'ont pas le niveau. Et vraiment, c'est pas normal. Et donc, c'est ce qui agit maintenant quand les enfants sont en terminale. Et on veut passer par tous les moyens pour, même on cherche même à corrompre les surveillants pour qu'on nous laisse copier. Et aussi à la responsabilité des parents. Vous voyez, parce que les écoles privées peuvent sacrifier vos enfants. Mais c'est vous qui payez l'école. Et demain, ces enfants-là seront vos relèves parce qu'à 85 à 90 ans, vous ne pourrez rien faire. C'est sur ces enfants-là que vous investissez. Maintenant, si vous payez de l'argent pour qu'on fasse admettre ces enfants sans niveau, demain, c'est vous qui allez en partir. Parce qu'on aura mangé votre alors, le dernier point pour ce sujet, pour terminer également avec vous, d'autres estiment également que l'on a sacrifié certains candidats au niveau des options sciences sociales parce qu'il semblerait qu'il y a eu plusieurs copies identiques. Des copies identiques parce qu'il y a eu de la fraude. Monsieur Koulouba, je suis dans l'enseignement, ça fait ma 18e année. Cette année, je n'ai pas eu la chance peut-être de corriger, mais sinon chaque année, je corrige presque. Et je vous assure que quand nous allons à la correction, on nous dit notre rôle, c'est de corriger. Les surveillants, s'ils n'ont pas été vigilants, ce n'est pas notre rôle d'être des surveillants, de jouer le rôle des surveillants. Donc nous corrigeons par rapport à ce que nous voyons sur la paix des enfants. Alors que cette année, les autorités... Allez, justement, cette question est importante parce que les autorités ont réellement affirmé qu'on a supprimé les copies identiques. Mais, Monsieur Koulouba, je pense que si les copies sont identiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais justement, je veux dire, vous l'avez dit que au niveau de la correction, on dit clairement au correcteur que votre rôle, ce n'est pas de supprimer des copies identiques, et parce que vous n'êtes pas les surveillants. Et les autorités également ont affirmé cette année qu'elles ont supprimé également les copies identiques. Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'on a sacrifié des élèves ou des candidats des sciences sociales? Monsieur Koulouba, le terme sacrifié pour moi, ce sont ces élèves qui sont sacrifiés eux-mêmes. Un élève qui reste en classe, qui veut qu'on traite le sujet audio et qu'on lui envoie, je pense qu'il se sacrifie lui-même. Et peut-être que la chose avait atteint un degré intolérable. Parce que dans certains centres, on peut avoir quelques surveillants indélicats. Mais quand ça atteint un certain degré, je pense que l'autorité est obligée de prendre certaines dispositions. Oui, mais à qui la faute? Est-ce que la faute revient aux candidats ou plutôt aux autres acteurs? Je veux parler des surveillants et puis les autorités qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités pour éviter de la fraude. En toute âme et conscience, la faute revient à l'État. Parce que c'est le rôle de l'État qui a les moyens de l'État de surveiller, de superviser, de tout faire. Et maintenant, les élèves
Peut-être s'ils ont une part de responsabilité, elle est minime par rapport à la responsabilité de l'État. Parce que normalement, un État doit avoir les moyens de contrôler toute action qu'il engage. Allez, merci Ablaye Doumbouya. 15 secondes maintenant pour vous écouter sur les absences répétées d'Alpha Condé au pays pendant que le pays traverse de véritables crises sociales parfois, ou même quand il y a des cas de catastrophe ou de massacre. On pense encore à la mort de certains compatriotes à Zéréko et l'affrontement quand on a parlé de 150 morts. Voilà, M. Kolba, je pense que rédiger sur cette forme, c'est un peu délicat. Pour moi, l'État, c'est une continuité et puis chacun a son rôle à jouer. Ceux qui prennent l'exemple sur le père de famille, souvent je me dis, il y a un père de famille, c'est vrai, mais il y a aussi des grands frères, il y a des oncles dans la famille qui peuvent traiter certains problèmes, même en l'absence du père de famille. Donc ici, l'État aussi est réglementé, l'État est régi, il y a des structures. Et dans la gestion des crises, je pense que quand vous lisez bien la Constitution, je pense que c'est le Premier ministre qui est chargé de la gestion des crises. On a un médiateur de la République qui s'est investi et chacun est en train de jouer son rôle. Et si le président sort, je pense que c'est toujours dans la défense des intérêts de la nation. Alors, le dernier cas de crise d'actualité, c'est bien cette crise sociale, le bras de fer entre les forces sociales, la CNTG, je veux bien dire, les syndicats et le Premier ministre. L'on est bloqué carrément, ou le pays est bloqué, mais qui pour nous sortir de cette situation? Le Premier ministre qui dit qu'il ne va pas reculer, les syndicats également, les forces sociales qui ne veulent pas reculer. En réalité, qui devrait nous sortir de cette situation? Est-ce le président alors qu'il n'est pas là? Non, je pense que ce n'est pas obligatoirement le président parce que si tout le monde est campé sur sa décision, ce n'est pas au président de débloquer. Je pense que les gens doivent chercher à comprendre pour dire ceux pour lesquels vous êtes en train de vous battre sont en train de souffrir parce qu'ils ne font pas d'activité dans les quartiers, donc ils gagnent difficilement à manger. Obligatoirement, on ira autour de la table. Donc le plus tôt sera le mieux. Allez, merci. Ablaye Doumbouya, merci, au revoir. Vous nous retrouvez d'autres, franchement, pour des analyses pour aider ceux qui vous écoutent à comprendre également l'actualité, surtout autour des résultats de bac session 2018. Le résultat jugé catastrophique avec un taux de réussite de 26,04%. L'analyse de la situation, le déroulement de l'année, est-ce la perturbation qu'a enregistré le système éducatif cette année en raison de la grève a surtout eu un impact sur ce faible niveau de réussite, ou tout simplement sur les candidats qui n'ont pas le niveau, ou les enseignants, ou les sectes du système éducatif dans sa globalité. Saïd Kousso, bonjour. Bonjour, M. Koliba. Allez, bienvenue, nous vous écoutons. Je vous remercie infiniment. Monsieur Koliba, l'échec de cette année, la responsabilité est partagée entre, je ne dirais pas c'est partagé, moi je prends la responsabilité, je mets sur le dos du président de la République. Depuis 2 ans, il y avait eu des réformes effectuées au niveau de l'enseignement. Kao Kare est venu, avait mis des structures en place vraiment qui permettaient non seulement les enseignants et les élèves vraiment d'étudier dans les conditions les meilleures. Vous avez vu, on avait accusé 1 mois de retard, mais ils ont pu planifier pour attraper ce retard. C'était avec le ministre Ibrahim Khalil Konaté. Ne pas accepter que son enfant échoue. Je ne vais pas dire que les parents sont responsables de cet échec. À 1 micron des examens nationaux, le plan est établi. Il y a un adage qui dit, sauf les tortues, seuls les tortues qui savent où se mordre pour se faire du mal. Kao Kare est de la matière. Il avait déjà maîtrisé tout. L'an passé, il n'y avait pas eu de fraude. Nous, on se promenait, on regardait tout, on fouillait. Il n'y avait pas eu de fraude. Mais cette année, il y a eu de fraude en pagaille. Qui est la faute? Qui est la faute? Là-bas, à la direction nationale de l'éducation, parce que la fraude est ici là-bas. Mais si Kao Kare était maintenu, je suis sûr et certain, le plan qu'il avait mis l'an passé, il allait non seulement mettre le plan et sécuriser encore de plus. Donc cette responsabilité, je l'incombe au président de la République. Monsieur Kao Kare n'était pas indispensable, personne n'est indispensable. Mais il devrait laisser cette année, il organise les examens. Après les examens, il va faire maintenant le remaniement qu'il veut. Cette responsabilité, moi, je l'incombe entièrement au président de la République. Oui, quand d'autres disent, il y a certains potents qui pensent que, au-delà de ce remaniement ministériel, certains candidats n'ont également pas le niveau. On a connu également une certaine perturbation de la grève. Pour vous, ces éléments n'ont pas... Moi, je ne dirais pas cette perturbation, parce que à partir du moment où ils ont planifié
des jours pour rattraper ça. Et les élèves, la majeure partie ont dit qu'effectivement, ils ont pu rattraper. Ouais, les cours ont été achevés. Ont affirmé qu'ils ont pu rattraper. Et partout, le manque de niveau des élèves, ça c'est à tous les niveaux. Mais si l'encadrement n'est pas là, si l'État ne pousse pas les élèves à étudier comme Kaokare, à supprimer les notes de cours pour encourager les élèves d'aller en classe, je pense bien que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile notre enseignement. Donc il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon ça ne marchera pas. Merci de réagir sur le second sujet pour terminer ce matin. Les absences d'Alpha Condé, le locataire de Sékou Touré, le président de la République au pays. Le constat il est dressé durant plusieurs années déjà. Ça fait au moins 8 ans déjà que l'homme est là, mais pas de moment de crise. Alpha Condé est toujours absent. Est-ce qu'il est en train de fuir la crise ou plutôt il n'est pas à l'écoute de la population ou tout simplement il veut dérouler son agenda, tout simplement? Non seulement il est en train de fuir, et en plus il est en train de sacrifier d'autres personnes. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé des grèves entre Bantama et Damantan et Kaokare. Ils se sont défendus, ils ont défendu le gouvernement. Mais au remaniement, ce sont eux qui ont payé le fait. Et personne n'ose. C'est comme s'ils étaient les seuls responsables de cette crise qu'on avait connue. Effectivement, parce que c'est lui qui a déclaré pour la première fois dire que cette grève, elle est sauvage. Les autres ont défendu ça, mais au finish, ce sont eux qui ont payé le fait. Aujourd'hui, le président de la République, il est sorti. À chaque fois qu'il y a des crises, personne n'ose hausser le ton dans notre pays. Tant que lui, il ne donne pas le dernier mot, les autres là, c'est des figurants. Prenons le cas de Bokeh. Quand il y a eu la crise, le professeur Apakonde, il a dit tout le monde laissez celui qui va gérer. C'est quand il est venu, la solution est venue. La grève aussi, c'est quand il a parlé, c'est fini. Tant que le professeur Alpha Condé ne dit pas A ou B dans ça, la crise là ne sera pas désamorcée parce qu'il est alpha, lambda, bêta, tangente et contingente à la fois. Personne n'ose lui dire. C'est ça la réalité. Et maintenant, quand il quitte Conakry, est-ce que ça veut dire qu'il laisse le soin au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement de résoudre la crise, ou tout simplement parce qu'en réalité, ça ne lui dit pas grand-chose, cette crise? Vous savez, il met une politique, il ne dit pas, voilà la crise maintenant, voilà ce que vous devez faire, ce que vous devez faire. Il laisse tout le monde et personne n'ose prendre une décision à sa place. Quand ça va perdurer, après il vient, il démagogue, les gens disent que grâce au président de la République qui a pu désamorcer la crise. Non, c'est pas ça. L'État, c'est une continuité. Le président de la République, qu'il est là ou pas, les acteurs politiques, par exemple, comme le Premier ministre, doit s'en occuper. Mais vous savez, personne n'ose hausser le ton quand le président n'est pas là. C'est ça la réalité, M. Koliba. Allez, merci Saïd Kousso. Et c'est là, on va marquer la pause, plutôt la fin de cette émission pour le numéro de ce mardi 17 juillet 2018. Ça n'est pratiquement fini pour la tranche d'aujourd'hui. Nous vous donnons un rendez-vous pour demain mercredi également pour un autre numéro de cette édition. Vous aurez davantage des millions de Guinéens à nous écouter dans les 5 communes de Conakry, dans 15 autres préfectures de Guinée, mais aussi à l'étranger sur le www.sabariefm.com. Merci surtout à ceux qui nous ont prêté l'oreille ce matin. Merci, c'était un devoir et un plaisir pour vous écouter également. Merci, au revoir. Sabari FM. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux.